La matière noire est un des plus grands mystères de la science d'aujourd'hui. Elle constitue 24% de notre univers. C'est 5 fois plus que la matière visible. Les étoiles, les planètes, les amas gazeux, etc. Et pourtant, on ne sait toujours pas de quoi elle est faite. Depuis quelques années, les chercheurs sont devenus de véritables détectives. Certains sont partis enquêter sur une particule qui pourrait entrer dans la composition de la matière noire, l'action. Pour la trouver, attention, ça se complique. En théorie, si des actions existent, ils peuvent influencer l'interaction entre la masse et le spin des particules visibles. Oula, interaction entre masse et spin? Bon, la masse, on se souvient. J'ai une bille de plomb, une bille de bois, toutes deux de même taille, le plomb coule et le bois flotte. Les billes n'ont pas la même quantité de matière. Quant au spin, c'est une propriété magnétique des particules, comme une petite boussole, dont l'aiguille est attirée par le nord. Maintenant, pour observer l'interaction avec les actions, il nous faut une particule visible. Et ça tombe bien, on a sous la main le candidat parfait, le neutron. Une particule très intéressante pour les chercheurs. On connaît sa masse et on sait comment changer son spin. De plus, on a la capacité de le ralentir à une vitesse de 6 mètres par seconde pour mieux le distinguer et l'observer. C'est ce qu'on appelle un neutron ultra froid. Pour notre expérience, les chercheurs ont construit, attention, accrochez-vous, un spectroscope à résonance gravitationnelle. Cet instrument a permis aux scientifiques d'observer les effets de la loi de la gravitation de Newton sur les neutrons et de mesurer leur énergie gravitationnelle. Bon d'accord, là aussi ça mérite une petite explication. Tout d'abord, nous savons tous ce qu'est la gravitation. C'est cette force qui nous permet de rester au sol et de ne pas flotter dans l'air, qui fait que la Lune tourne autour de la Terre et la Terre autour du Soleil. Eh bien, l'énergie gravitationnelle, c'est justement l'énergie du mouvement provoquée par cette force. En quelque sorte, l'énergie que dégage la Lune quand elle tourne. Et plus l'objet à mettre en mouvement est massif, plus l'énergie est élevée. Donc autant vous dire que la rotation de la Lune dégage une énergie immense. Vous vous imaginez, vous arrêtez le mouvement de la Lune à main nue? A l'inverse, un neutron ce n'est vraiment pas lourd. Donc l'énergie gravitationnelle est extrêmement faible. Arriver à la mesurer et avec autant de précision est une prouesse phénoménale. Maintenant qu'on a réussi à mesurer tout cela, on va chercher à détecter dans notre expérience la moindre petite déviation par rapport à la loi de la gravitation de Newton. Si on en constate une, cela voudra dire que notre particule hypothétique, l'action, est venue perturber l'énergie du neutron en interagissant avec sa masse et son spin. Pour cela, il faut donc qu'on ajoute un dernier ingrédient à notre recette de cuisine, le spin. Vous vous souvenez de notre petite boussole? Eh bien sur les neutrons, on a la capacité de la polariser, l'orienter en bas ou en haut. Les chercheurs ont prédit que polariser le spin devrait provoquer un décalage dans les résultats de mesure. Aujourd'hui, les mesures restent identiques, avec ou sans polarisation du spin. On ne peut donc pas encore confirmer l'existence des actions, mais cette expérience a permis aux chercheurs de restreindre considérablement les champs de recherche pour toute la communauté scientifique. Le mystère reste entier et la quête des actions continue.